Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler du boycott terrible que l'on peut constater contre la politique israélienne en ce moment. Je vais vous montrer qu'il est sur tous les fronts, international et de plus en plus intense, que ce soit à l'Eurovision, aux Jeux Olympiques ou dans les universités. Alors pour commencer, j'avais déjà présenté cette application il y a quelques temps, Boycott X. J'ai pas de partenariat ou autre, c'est juste que je l'utilise moi-même. Donc c'est une application qui vous permet de connaître en bref la provenance des articles vendus en magasin. Regardez. Hey, tu connais l'application Boycott X? Elle est incroyable. Tu peux scanner tes articles et savoir s'ils figurent dans des listes de boycott. Ici, ce produit figure dans les listes droits humains et environnement. Tu as même une source qui t'explique plus en détail pourquoi les boycotter. Tu peux aussi tomber sur des articles qui ne sont pas boycottés et si tu n'es pas d'accord, tu peux le signaler. Et si tu ne veux pas scanner, tu peux aussi découvrir la liste des entreprises qui sont boycottées en fonction des causes droits humains, animales ou environnementales. Alors t'attends quoi? Teste-la! Voilà, donc c'est facile d'utilisation, c'est gratuit, et si ça peut vous aider à consommer mieux selon vos convictions, alors n'hésitez pas. Je répète, je n'ai aucun partenariat avec eux. Bref, il y a quelques jours, la flamme des JO est arrivée à Marseille, et au-delà des festivités qui ont fait la une de tous les médias, c'est surtout que ces mêmes médias ont occulté les manifs à Paris et à Marseille contre la participation d'Israël à ces Jeux. Regardez. Et à peine 24 heures plus tard, donc pas de répit pour le sionisme, on a pu voir qu'à l'occasion de l'Eurovision, cette compétition qui personnellement ne m'a jamais intéressé plus que ça, on a pu voir la candidate représentant Israël huée pendant sa prestation, avec des Free Palestine scandés dans le public. Regardez. Et bien évidemment, vous vous en doutez, CNews en a parlé comme si c'était la chanteuse en elle-même parce qu'elle est juive qui avait été huée, alors que c'est plutôt les agissements du gouvernement qu'elle représente qui étaient visés par tout ça. Mais quand on est un identitaire sans dignité qui est soumis à la propagande sioniste et qui vise à créer une guerre civile en France, ben ça donne ça, écoutez. On n'en est plus là, on va directement vers un affrontement, ce que certains annonçaient, et on va directement vers un affrontement. Quand est-ce qu'il aura lieu? Je n'en sais rien. Où il aura lieu? Je n'en sais rien. Mais il n'y a plus de discussion possible. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la destruction d'Israël et la haine des Juifs. Et la haine des Juifs, bien sûr. Et ça commence comme ça. Après les Juifs, ce sera peut-être, et sans doute même, d'autres communautés qui seront visées. Donc nous y allons tout droit. Ils le sont déjà. Nous y allons tout droit. Et c'est ça la vérité. Et ceux qui ne veulent pas le voir, que cet affrontement arrive, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe déjà partout, etc. Voilà, nous y allons tout droit. C'est hallucinant, ils se cachent même plus. Hein. Pour ceux qui pensent que le délire de guerre en mode croisade n'est pas un objectif pour certains, ben voilà. Une guerre que eux-mêmes et leurs descendants ne feront jamais, ils n'iront jamais au front, mais ils veulent à tout prix que cet affrontement ait lieu. Et je vous montrerai ça en fin de vidéo. En tout cas, je trouve que le mariage entre identitaires et sionistes devient de plus en plus dangereux. On peut voir qu'ils sont de plus en plus impatients et selon moi, ça à cause en grande partie du boycott qui s'organise internationalement. Regardez par exemple pendant l'Eurovision justement l'action de la télévision belge. La chaîne de télévision publique belge VRT a interrompu son programme avant la deuxième demi-finale de l'Eurovision 2024 pour diffuser ce message. Il s'agit d'une action syndicale, nous condamnons les violations des droits de l'homme commises par l'État d'Israël. De plus, l'État d'Israël détruit la liberté de la presse. C'est pourquoi nous arrêtons un instant l'image, ce sont des rois pour moi. Ça c'est une action qui est impossible en France, ils finiraient tous au cachot. Donc de la Belgique, on passe à la Suède et regardez la mobilisation qui a été organisée contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Je viens de Gaza, je suis palestinien et j'ai perdu tous mes amis là-bas. La moindre des choses que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est de sortir dans la rue et de montrer au monde entier que non, la situation n'est pas tenable. On parle de vie humaine, de vie humaine. On ne parle pas de politique ici, on parle de droits humains.
Si l'Eurovision peut bannir la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, alors elle peut bannir Israël. Arrêtons de normaliser cette occupation. Comme quoi, c'est pas seulement les méchants étudiants de Sciences Po qui manifestent, il y a aussi les Suédois. Mais surtout, à la fin, la jeune femme, elle fait une comparaison assez intéressante entre les sanctions contre la Russie et les sanctions contre Israël. Mais regardez Greta Thunberg qui est beaucoup plus claire sur le sujet, elle dit les termes sans détour et elle pose la question simplement. Écoutez. C'est scandaleux et inexcusable de la part de l'Eurovision de laisser Israël participer alors que le pays commet actuellement un génocide. Le fait que l'Eurovision interdise la Russie de participer, c'est un exemple concret qui montre que quand un pays se comporte de manière inacceptable, l'Eurovision est capable de prendre des sanctions. Alors pourquoi pas Israël ? Alors je sais qu'il y en a pas mal qui regardent mes vidéos, donc mesdames et messieurs les sionistes, s'il vous plaît, qui d'entre vous peut répondre à cette question de manière argumentée et claire ? S'il vous plaît dans les commentaires, vous avez 4 heures. Et pour vous aider, je vous aide quand même, voilà un élément de réponse fourni par Franck Tapiro. On n'est pas sur une lumière, ça c'est sûr. On parle quand même d'un amateur de randonnée au bois de Boulogne à 2h du matin. Vous ne faudrait pas se plaindre après. Vous ne pouvez pas être neutre. On ne peut pas être neutre. La neutralité est interdite, elle est pire que de prendre un choix. Je préfère quelqu'un qui dit je suis du côté des terroristes que quelqu'un qui dit oh moi je me mêle pas. C'est parce qu'il y a trop de gens neutres justement qu'il y a ce clivage incroyable et cette zone de flou. Il faut être déterminé pour lutter pour nos valeurs. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Ah, on sera bien malin après derrière dire oh ouais, peut-être qu'on a critiqué Israël un peu trop vite. Netanyahou, mais il a des épaules comme ça. Je ne soutiens pas, mais vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça ? C'est un expert en communication, un spécialiste de la publicité. Je vous assure que c'est son vrai métier. Après, on peut lui accorder ça. Il vend bien son sionisme, il est convaincu de tout ça. Mais quand à la base ton produit il est périmé, même si tu es un vendeur hors pair, tu peux arnaquer les gens une fois ou deux. Après c'est fini, remballe ton truc et va-t'en. Sois pas gourmand non plus. Et c'est ça le problème des sionistes de nos jours, c'est qu'ils recyclent les mêmes phrases et ils les sortent au hasard à chaque occasion, même quand ça n'a pas de rapport. Et ça commence à se voir, donc ça marche de moins en moins. Écoutez par exemple Sarah Salman qui parle des manifs pro-palestiniennes. Qui ont été déportés. Ce qu'ils font là, c'est une insulte aux victimes de la Shoah. Ils instrumentalisent l'histoire et ils ont une volonté, je trouve, de nazifier toutes les personnes qui défendent les Juifs, le peuple juif qui est le peuple qui a été le plus persécuté. Donc là, je trouve que c'est parfaitement inacceptable. Il y a peut-être de l'ignorance, oui, mais il y a une volonté surtout pour moi d'instrumentaliser l'histoire qui ont été déportés. Ça n'a aucun rapport avec le bordel et c'est factuellement faux. Point. J'irai pas plus loin sur le sujet, mais elle est contente, elle a pu sortir ses mots-clés, comme d'habitude. C'est juste une grosse fraude, cette femme. C'est une fraude, c'est tout. Le matin, elle revêt son costume de sioniste et elle pleure pour Israël, rappelez-vous, sur le plateau des grandes gueules. L'après-midi, elle se déguise en soi-disant patriote française pour pouvoir insulter les quartiers populaires, les Noirs et les Arabes. Et le soir, dans son lit, elle remet son habit de sioniste pour soutenir Israël à l'Eurovision. Et pas un mot pour la France, là. Là, le soutien au pays d'origine, entre guillemets, il est autorisé. Mais bon, revenons à notre question. Pourquoi une différence de traitement entre la Russie et Israël ? Rima Hassan va répondre. Écoutez. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël ? Alors, je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Ah bon ? Il y a eu un 7 octobre les entre la Russie et l'Ukraine ? Palestiniens, il y a eu pire que le 7 octobre pour les Palestiniens. Il y a, pour les Palestiniens, la colonisation et l'occupation durent depuis quand ? La colonisation et l'occupation. L'occupation des territoires dure depuis quand ? Allez-y. Une cinquantaine d'années. Et donc c'est quoi ? C'est une circonstance Non, mais c'est pas ça. Les résolutions des Nations Unies, les rapports des Nations Unies s'agissant des violations du droit international commises par Israël sont documentés depuis des dizaines d'années. On a Duhamel qui tente de sortir la carte du pogrom, mais pour le coup ça fonctionne pas parce que quand on regarde dans les faits, Israël devrait être à minima autant sanctionné que la Russie. Mais vous savez pourquoi ça gêne autant la droite au sens large, cette question-là ? C'est parce que sur le sujet du conflit israélo-palestinien, ils sont tous d'accord, soutien sans faille à Tel Aviv. Mais sur la question russo-ukrainienne, tu as les lepénistes zémouriens qui bandent sur Poutine, excusez-moi l'expression, parce qu'ils représentent pour eux un fantasme du dirigeant blanc et viril. Oui, il s'agit aussi d'une question de couleur de peau, autoritaire et puissant. Même s'ils ne sont pas foncièrement contre l'Ukraine, ou plutôt contre les Ukrainiennes. On a pu le voir lorsqu'il fallait accueillir les réfugiés, qui étaient en majorité des femmes, ces pervers, ils étaient bien contents. Bref, et de l'autre, on a les macronistes qui sont full OTAN, soutien à l'Ukraine, quitte à envoyer des hommes, parce que oui,
Et on en revient à ce que je disais précédemment, ceux qui veulent la guerre ne sont pas ceux dont les enfants seront au front. Écoutez Ménard le va-t-en-guerre. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes prêts à ce que des jeunes garçons ou des jeunes filles se fassent tuer pour l'Ukraine? Eh oui, eh oui. Il y a plein de gens qui se sont fait tuer dans le passé pour des choses importantes et ils ont pensé que ça valait mieux que leur vie. Alors les gens, ils vont répondre immédiatement, mais ça vous concerne pas. Bien sûr, ça vous concerne pas. Évidemment, j'ai plus de 70 ans, mais ça ne m'empêche pas de penser que notre civilisation, notre culture, notre Europe vaut la peine qu'on la défende. Et remarquez bien la légèreté avec laquelle il dit oui. Il est prêt à ce que des jeunes se fassent tuer pour l'Ukraine. Oui, mais pas lui ni ses proches. Parce que lui, il est trop vieux, il a fait remarquer. Et ses enfants ou ses petits-enfants, j'en suis sûr, ils auront un passe-droit. Donc dites-moi en commentaire si vous boycottez aussi et comment. Que pensez-vous du mariage des sionistes et des identitaires? N'hésitez pas à vous abonner, on est presque à 10 000 abonnés, c'est cool. Partagez la vidéo au plus grand nombre. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, nous, la merdasse d'en bas, on est ensemble. Prenez soin de vous, ciao.